Qui plus est, c'est spontanément que s'attachent à moi les jeunes gens qui ont le plus de loisirs et qui appartiennent aux familles les plus riches, pour le plaisir d'entendre les gens que je suis en train de réfuter, et c'est de leur propre chef que souvent ils se prennent à m'imiter et que, à leur tour, ils essayent à éprouver d'autres personnes. Inutile d'ajouter, j'imagine, qu'ils trouvent à foison des gens qui s'imaginent savoir quelque chose, mais qui ne savent que très peu de choses ou même rien. Il s'ensuit que c'est contre moi et non contre eux que se mettent en colère ceux que ces jeunes gens soumettent à réfutation et qu'ils répandent la rumeur qu'il y a un certain Socrate, un sale type qui corrompt les jeunes gens. Leur demande-t-on ce que Socrate fait et ce qu'il enseigne? Ils n'ont rien à répondre. Ils sont dans l'embarras. Mais, pour ne pas avoir l'air d'être dans l'embarras, ils allèguent les griefs qu'ils ont sous la main contre tous ceux qui pratiquent la philosophie. Mener des recherches sur ce qui se passe dans le ciel et sous la terre. Ne pas reconnaître les dieux. Faire de l'argument le plus faible, le plus fort. La vérité, j'imagine en effet, qu'ils ne consentiraient pas à l'admettre. C'est qu'ils sont pris en flagrant délit de faire semblant de savoir alors qu'ils ne savent rien. Or, comme sans aucun doute ils tiennent à leur réputation, comme ils sont agressifs et nombreux, et qu'ils parlent de moi sur un ton véhément et persuasif, ils vous ont depuis longtemps déjà rempli les oreilles de calomnies véhémentes, et c'est en s'appuyant sur ces calomnies que Mélétos, de concert avec Anytos et Lycon, m'est tombé dessus. Mélétos exprimant l'hostilité des poètes, Anytos celle des gens de métier, et Lycon celle des orateurs, c'est-à-dire celle des dirigeants politiques. Aussi, serais-je étonné, comme je le disais en commençant, si je parvenais à détruire chez vous en un laps de temps aussi court une calomnie qui a pris tant d'ampleur. Voilà, Athéniens, toute la vérité. Et je vous la dis sans rien cacher, ni peu ni prou, sans rien dissimuler non plus. Pourtant, je sais assez bien que c'est en disant la vérité que je me fais des ennemis. Preuve que j'ai raison, que là réside la calomnie dont je suis victime et que les causes en sont celles-là. Et si vous vous interrogez maintenant ou plus tard sur ces causes, voilà ce que vous trouverez.